Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un tag à la façon un peu mix média. J'utilise toujours ma perforatrice qui forme des petits tags, j'ai pris la hauteur de 21 cm. C'est du papier aquarelle et je viens commencer à jouer avec mes Distress Oxide, ici la Squeeze Lemonade. Toujours la même technique, je prends une feuille d'acétate, ma Distress Oxide et je mouille un petit peu, puis je fais des taches. Je sèche entre deux couleurs. Et ensuite, j'utilise la couleur Wild Honey. Toujours la même technique. Je sèche. Et je vais sortir une nouvelle Distress, cette fois-ci une Distress Ink. Et il s'agit de la couleur Space Marmalade. On voit que la couleur en ink est un peu plus flash, un peu moins oxydée, un peu moins fondue. Et je continue à sécher et j'utilise la dernière Distress, il s'agit de Hickory Smoke. Une fois que mon tag est bien sec, j'utilise un pochoir, je cale bien mon tag sur ma plaque, je cale aussi mon pochoir et je viens passer de la Distress Space Marmalade. Je n'en passe pas partout sur le tag, juste à quelques endroits. Puis je sors la Grunge Paste. Au début, j'ai décidé de la passer avec le pinceau et le pochoir effet nid d'abeille. Et puis finalement, la Grunge Paste est un peu trop épaisse, donc il faut vraiment une spatule. Donc j'ai sorti mon petit couteau de peintre et je viens passer la Grunge Paste. Puis je décide de venir la teinter, toujours à l'aide de la Distress Ink. J'en dépose un peu sur ma plaque de verre. Je mélange le tout et je viens appliquer. Une fois que c'est terminé, j'ai sorti deux planches de tampon. La planche de tampon, une planche de tampon qui vient de chez Tout en Colle, sur le thème du miel et des abeilles. Et puis je vais venir faire une mise en couleur à l'aide de mes aquarelles. Une mise en couleur très simple, franchement je ne cherche vraiment pas à créer des nuances, je viens juste passer un peu d'aquarelle. Sur du papier aquarelle bien entendu, et mes tampons sont tamponnés à l'aide de la Versafine comme d'habitude. Et je vous laisse en musique pour cette étape. Une fois que ma mise en couleur est terminée, j'ajoute encore un peu plus de détails. J'ai sorti le tampon nid d'abeille, j'essaye de le tamponner à l'aide de la Wild Honey, mais je trouve que ça ne ressort pas assez. Du coup, je reprends la Distressing Space Marmalade. Ici, je sors les petites taches qui sont elles aussi dans le set de tampons. J'ai pris une Versafine claire. Ici, c'est la couleur gland. Et je viens effectuer quelques petites taches. J'ai pris aussi une Versafine claire pour le gris. Il s'agit de Morning Mist ou rosé matinal. Et je viens tamponner tout en bas de mon tag. Ce sont des petites fleurs. Pour ajouter un peu plus de détails, je passe un petit coup de crayon un peu sur les bords, mais vraiment pas partout pour ajouter un cadre à mon tag. J'ai sorti les pigments E-Ink, ici la couleur caviar, et je viens faire des petits splatchs de peinture.
Hors caméra, je suis venue découper mes petits tampons, mes tamponnages que j'ai aquarellés et je viens tamponner le sentiment à l'aide de mon positionneur de tampon. Je cale le tout, je m'y reprends à plusieurs reprises parce que j'ai l'impression que la petite pancarte bouge. Au final, je cale tout et je tamponne. Et ce tampon dit petite douceur. Je viens alterner la colle à pointe fine, donc je colle l'abeille avec la colle à pointe fine. Ici, le pot de miel, je le mets légèrement décalé. La petite bannière, je la colle avec un double face qui fait à peine 1 mm d'épaisseur. Puis le deuxième pot de miel, je vais venir le coller avec un double face qui est encore un peu plus épais et celui-ci c'est du 2 mm d'épaisseur. Comme ça, on a vraiment un effet de volume sur ce tag. Je mets des petits carrés de mousse un peu partout sur le petit pot de miel pour éviter que ça ne s'affaisse. Et je viens coller le petit pot. Et je termine par la dernière petite abeille en bas. J'ai pris un petit ruban noir pour ajouter un petit contraste supplémentaire. Et comme je ne veux pas faire de nœud, je ne veux pas le fixer en faisant un nœud, en le mettant à cheval entre les deux, eh bien je prends du score tape et je viens juste le fixer au niveau du tag et le fixer au début de mon petit ruban. Je redimensionne le tout, j'enlève l'excédent qui dépassait et comme d'habitude, je mets quelques crystal drops nouveaux. Et voilà, ce petit tag est maintenant terminé. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles réalisations.